Et bienvenue pour cette 5e vidéo, tracer le patron de la manche de base. Jusque-là, nous avons relevé correctement les mesures, tracé le patron de base et procédé à son ajustement grâce à l'essayage. Nous pouvons donc tracer le patron de la manche. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Il était primordial que le patron de base soit parfaitement au point, car nous nous appuierons sur lui pour 3 des mesures utiles. Nous aurons besoin de la longueur de la manche, de la profondeur d'emmanchure, de la longueur d'emmanchure devant et la longueur d'emmanchure dos. C'est une mesure qu'il nous faut relever sur le corps. Partant du point repère sur le bord de l'épaule, relevons la longueur totale de la manche. Et relevons également la longueur épaule au coude. Profitons-en pour relever le tour du bras, du coude et du poignet. La profondeur d'emmanchure se mesure sur le patron de base. Placez le dos et le devant de votre patron de base côte à côte sur la table, de sorte que les lignes horizontales soient bien alignées. Reliez les deux bords d'épaule par une ligne droite, en rouge ici sur l'exemple, et partant de sa moitié, tracez une ligne bien perpendiculaire jusqu'au bas de l'emmanchure. Mesurez cette ligne verte, c'est la profondeur d'emmanchure. Pour la longueur d'emmanchure devant, tenez votre mètre ruban sur la tranche tout autour de l'emmanchure devant. Notez cette mesure. Et procédez de la même manière pour la longueur d'emmanchure dos. Pour une fois, prenons un exemple. Supposons que vous obteniez ces mesures-là. Prenez une feuille de la longueur du bras plus 10 cm et de la largeur du bras plus 20 cm. Bien au milieu, tracez AC, c'est la longueur de la manche. Puis, posez le point B tel que AB est égal à la profondeur d'emmanchure moins son 1/5. Puis, posez la ligne BD bien perpendiculaire telle que BD est égal aux 3/4 de la longueur d'emmanchure devant. Inscrivez le mot devant. Tracez ensuite la ligne BE qui est le 3/4 de la longueur d'emmanchure dos. Inscrivez le mot dos. Partant de A, tracez les obliques AD et AE. À présent, posons le point A' qui est à la moitié de AB. Ça va? Tu suis, Zouzou? Tu rigoles. Facile, hein, pour qui tu me prends? Non mais sans blague. À partir de A', tracez des angles à 45 degrés. Et ben voilà, t'as pas dit le matériel. Et le rapporteur, il faut vraiment que je fasse tout ici. Ah là 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 là. Effectivement, un rapporteur serait bien utile. Désolée. Et à partir de B, tracez des angles à 45 degrés. Placez le point V1 sur le devant et au milieu de D et V1, placez V2. Tracez ensuite la ligne BV2. Et le point Z1 sur le dos et au milieu de EZ1, placez Z2 et tracez la ligne BZ2. Plaçons ensuite les mesures pour l'arrondi, sachant que ce sont des mesures fixes. Ce point est à 8 mm à l'intérieur de la ligne jaune. Et celui-là à 1 cm à l'extérieur de la ligne jaune. Celui-ci est à 2 cm et celui-là à 1 cm 8. Là à 1 cm 5 et enfin le dernier sur la ligne jaune. Voici où nous en sommes avec tous nos points. Fais voir le perroquet, Zouzou. D'accord. Car il ne reste plus qu'à tracer l'arrondi de la tête de manche avec le perroquet. Comme ceci. Appliquez-vous, prenez votre temps. Apportez tous vos soins à la tête de manche. Ainsi, la manche sera bien ajustée.
Et voilà. Oh. À présent, le poignet. Comme il s'agit d'une manche de base, faisons au plus simple. Portez la mesure du tour de poignet plus 5 cm et reliez le poignet à la tête de manche. Notez que le point A est un cran de montage et un cran correspond toujours à un autre repère. Ici, le point A correspond à la couture d'épaule sur votre patron de base. Et bien voilà, la manche est terminée. Bravo! Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.